Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à ITV ce 11 mars 2020. Le porte-parole du ministère, on va revenir tout à l'heure sur les titres du ministère de la Santé, a anticipé sur un certain relâchement face à la vigilance nécessaire avec la crise du Covid-19. Dans ce contexte, chaque détail compte et rien n'est anodin. Voici la colonne vertébrale du journal. C'est sans doute le premier Sénégalais bon teint contaminé par l'infection virale. Rentré d'Italie, il a été déclaré positif par les autorités sanitaires. Éclairci donc dans la grisaille toutefois, une deuxième guérison a été annoncée aujourd'hui. Les gargotes et restaurants à ciel ouvert sont un élément indéniable du décorum au Sénégal, mais attention à la qualité des repas qu'on y prend, d'autant que l'hygiène et l'asepsie ne sont pas toujours les notions les mieux partagées. La Côte d'Ivoire se découvre son premier malade du Covid-19. C'est un Ivoirien, lui aussi, revenu d'Italie. Le ministère de la Santé en Côte d'Ivoire l'a fait savoir aujourd'hui par un communiqué. Les problèmes d'aménagement du territoire semblent inextricables au Sénégal. Des indépendances à nos jours, aucun plan ni aucune idée lumineuse n'a réussi à démêler les chevaux, à l'exception peut-être de Senghor qui semblait avoir trouvé la bonne formule un moment. Le développement de tous ces titres dans un petit instant. Un nouveau cas de coronavirus a été donc détecté et testé positif au Sénégal. Il s'en trouve qu'il s'agit d'un Sénégalais qui est rentré d'Italie le samedi 6 mars. À l'opposé, la citoyenne anglaise de 33 ans a retrouvé toutes ses sensations et les rétablit après que des tests ont été faits. Voici la déclaration quotidienne faite aujourd'hui du porte-parole du ministère de la Santé qu'on va écouter. Le bilan est le suivant. Un cas suspect est déclaré positif au Covid-19. Il s'agit d'un Sénégalais résidant en Italie, arrivé le vendredi 6 mars 2020 à l'aéroport international Blaise Diagne. Il a consulté le mardi 10 mars 2020 au lendemain de l'apparition de ses premiers symptômes. Ce patient a immédiatement été prélevé et isolé. Il est actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de Fann. 7 autres cas suspects ont été prélevés et les résultats sont revenus négatifs. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe en outre que le deuxième test de contrôle effectué sur la ressortissante britannique hospitalisée au service des maladies infectieuses de Fann est revenu négatif. La patiente est donc déclarée guérie et doit sortir d'hospitalisation dans les heures qui suivent. L'état clinique des 2 autres patients précédemment déclarés positifs est actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de Fann. Leur état clinique est stable. En conséquence, le Sénégal compte ce mercredi 11 mars 2020 3 cas positifs au Covid-19. C'est la mobilisation générale et chacun contribue à l'effort de guerre face au coronavirus. Les États membres de la CEDEAO ont mis sur pied une stratégie régionale dont le principal axe réside dans la mutualisation des efforts. La stratégie de veille permet en effet de surveiller la progression de la maladie en outillant les États membres pour la prise en charge effective des cas détectés positifs. Moustapha Gabar Diop et Sidignan. Malgré les cas de coronavirus déjà enregistrés en Afrique de l'Ouest, la région est jusque-là épargnée des contaminations de masse. Dans ce contexte, la CEDEAO avait pris les devants pour assurer la surveillance de l'épidémie.
we convened immediately a meeting of. Quand le coronavirus a fait son apparition en Chine, nous avons immédiatement convoqué une réunion le 14 février à Bamako avec les ministres de la Santé des 15 pays membres de la CEDEAO. Review the science, review what was happening in our different countries. Nous en avons profité pour revisiter la situation globale de la sous-région et avons mis en place une stratégie commune, laquelle insiste sur la surveillance accrue de nos frontières aériennes et marines. Borders regarding air, land and sea. La prévention et la transmission de la bonne information aux populations sont d'autres volets de la stratégie régionale. La seconde stratégie que nous avons adoptée, c'est de renforcer la communication axée sur le public à travers divers canaux comme les réseaux sociaux. L'objectif est de nous assurer que le public ait la bonne information. L'Afrique a enregistré jusqu'ici 100 cas de coronavirus dans 10 pays, dont 4 au Sénégal, 2 au Burkina Faso, 2 au Nigeria et 1 au Togo. L'alimentation est la première des médecines. Les gargotes et leurs rideaux qui laissent à désirer sont une réalité sociologique dans notre pays. Dans le contexte du Covid-19, les tenancières de ces gargotes ont tout intérêt à faire attention, de même que ceux qui ingurgitent les menus présentés dans ces gargotes. Cependant, un accès de relâchement, une forme de relâchement est constaté ces dernières heures, ainsi que nous l'expliquent Mortal Agnan et Barasso. Même si certains Sénégalais commencent à lever le pied sur les précautions contre le coronavirus, du côté des gargotes, les mesures sont toujours de rigueur. La propreté doit s'allier à toute activité. Avoir de l'eau, de javel pour les légumes et les vaisselles et personne ne doit attendre une épidémie pour être propre. Vendeuse depuis plus de 20 ans, cette dame assure qu'elle n'a jamais négligé la propreté et l'hygiène au quotidien. Depuis que j'ai commencé à vendre, je n'ai jamais peur des épidémies. Car j'ai toujours pris en compte la propreté. La santé, elle est vitale, je le sais. Moi, je mange ce que je vends, donc je me préoccupe de la santé des autres. Ce client estime que les restaurants doivent se préoccuper davantage de la santé des clients. Depuis 3 ans, je mange ici et je n'ai jamais eu des problèmes de santé. Être propre quand on vend des aliments, c'est une bonne chose. Même si le premier cas de coronavirus au Sénégal est guéri, rien n'est encore gagné. Donc, mieux vaut respecter les règles pour se prémunir. Nous reviendrons sur le coronavirus dans donc l'actualité internationale avant de boucler ce journal. Le premier comité de pilotage du partenariat opérationnel conjoint Sénégal-Union européenne s'est ouvert aujourd'hui à Dakar en présence du ministre de l'Intérieur et de la chef de la délégation européenne au Sénégal. Les défis de la lutte contre le trafic de migrants sont à l'ordre du jour. C'est ainsi qu'un fonds de 9 millions d'euros, soit 6 milliards de nos francs, ont été dégagés et les forces de défense et de sécurité vont pouvoir en bénéficier. Cher Hassan Fall et Moussa Fall. Barrer la route aux trafiquants de migrants nécessite beaucoup de moyens et de coordination. Conscient de ces nécessités, l'Union européenne ne compte pas rester simple spectateur, raison pour laquelle le Sénégal va bénéficier d'un soutien considérable pour lutter contre ce fléau. C'est un programme qui est un programme important en termes de financement puisque nous parlons de 9 millions d'euros. Et ce que nous faisons, c'est nous allons essayer de travailler avec le partenaire sénégalais pour renforcer les capacités des forces de police, de gendarmerie, forces armées, forces de sécurité intérieure pour lutter contre les trafics. Ce sera de la formation, ce sera de l'équipement. Dans les deux cas, ce sera le meilleur de ce que nous pouvons offrir grâce à l'expertise européenne. Un appui qui est la bienvenue selon Alioune Ndiaye, d'autant plus que pour ce projet, plusieurs ministères sont concernés. C'est un programme important qui devrait nous renforcer,
et toute la chaîne. Donc ça concerne aussi bien la police nationale, la gendarmerie nationale, la douane, la CENTIF, la justice, pour que toute la chaîne soit prise en compte dans le cadre du trafic de migrants. On aura d'abord plus de moyens, on va acquérir plus de connaissances et nous allons mettre nos différentes forces ensemble pour pouvoir lutter contre ce trafic. Le Sénégal, qui peut toutefois se vanter d'avoir déjà enregistré des résultats très probants dans cette lutte. Depuis longtemps, on n'a pas vu d'embarcation partie de nos côtes sénégalaises pour aller aujourd'hui en Europe. Profitant de la situation sécuritaire, nous avons vu un passage par voie terrestre. Même ça, si vous avez remarqué, ces derniers temps, il y a quand même pratiquement une accalmie. Donc nous continuons. À côté de ce partenariat opérationnel conjoint qui est beaucoup plus axé vers l'aspect sécuritaire, l'Union européenne compte également appuyer les jeunes pour faire valoir le concept Tekefi. Et l'ONG Jamra, qui défend une forme d'hygiénisme à tout crin, démontre aussi une certaine sensibilité face à la situation de précarité vécue par les 189 contractuels de la Société nationale d'électricité du Sénégal, la Sénélec. Et un bon samaritain, Mme Mactar Gueye de Jamra, exige la prise en compte effective de tous ces travailleurs. Bintaba et Suleiman Meng. 700 travailleurs avaient été limogés à la Sénélec avec l'avènement des compteurs Woyofal, mais la majeure partie de ces travailleurs ont été repris, sauf 189 agents. Ces derniers montent au créneau et pensent que la Sénélec avait surestimé l'engouement que les populations allaient avoir pour se doter de ces compteurs. Il restait quand même 189 à réintégrer. Alors c'est ce qui a fait l'objet de ce mouvement d'humeur dont vous avez entendu parler hier, et qui consistait pour ce mardi 10 pour les ex-travailleurs de la Sénélec. Et c'est ce qui a fait qu'un démembrement de l'État s'est impliqué dans ce dossier. Madame Innocence Takoundiaï. Depuis 2016, ces agents ne voient pas le bout du tunnel, ce qui est à l'origine de leur mouvement d'humeur. Jeudi prochain, Jamra et la direction de la Sénélec auront donc une séance de travail préliminaire pour avoir une ébauche de la configuration qu'aura le protocole d'accord définitif. Et ce protocole sera co-signé par toutes les parties prenantes. Alors, dans ce protocole, il sera spécifié à quoi correspond cette relance budgétaire, à combien de postes. D'après Mamata Gueye, le directeur général de la Sénélec, Pape Demba Biteye, a convoqué une réunion d'urgence pour trouver une solution pour ces anciens travailleurs de la Sénélec. Au moment où je vous parle, le directeur général de la Sénélec, Pape Demba Biteye, a convoqué en urgence tous les directeurs de département de son entreprise afin que ces derniers puissent remonter vers lui leur expression de besoin en termes de renforcement d'effectifs dont les profils existent à profusion dans la liste des ex-contractuels. En tout cas, c'est notre souhait que le résultat de cette évaluation aboutisse à l'absorption totale des 189 restants. Ces anciens agents de la Sénélec ne lâchent pas prise. Ils comptent unir leurs forces pour mener leur combat jusqu'à obtenir gain de cause. Et un peu moins d'électricité dans l'air à Kolda, où nous allons aborder les activités du mouvement Kolda Debout, qui œuvre dans le cadre de l'atteinte des OMD en 2021. Et en ce sens, MDK porte le combat sur les défis d'inclusion sociale et d'accès universel. C'est ainsi que 5000 personnes ont été nouvellement enrôlées. Seydou Diatta nous raconte ce qui s'est passé chez lui. Atteindre un taux de couverture de 75% en 2021, comme le veut le chef de l'État, à travers l'Agence nationale de la couverture maladie universelle, nécessite la conjugaison des efforts en direction des couches défavorisées. La commune de Kolda est sur le point d'intégrer le rang des meilleurs élèves dans l'enrôlement des jeunes et des femmes grâce au soutien et à l'accompagnement du mouvement Kolda Debout. En 2012, il y avait seulement 20% des Sénégalais qui disposaient d'une couverture maladie. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de presque 50%. C'est-à-dire qu'un Sénégalais sur deux bénéficie d'une couverture contre le risque maladie. L'objectif fixé par le président de la République
c'est d'arriver à 75% en 2021. Ceux qui peuvent aujourd'hui parrainer des bénéficiaires, comme l'a fait aujourd'hui M. Abdourahmane Baldé, en versant une subvention pour 3 000 élèves et talibés et 2 000 adultes, si tout le monde le fait, l'État fera le reste. Je voulais remercier spécialement l'Agence de couverture maladie universelle pour ce programme très ambitieux du président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, ce que le président a fait pour essayer d'aider les populations, c'est aux enfants de ces terroirs de se lever pour prendre les programmes mis à disposition et les amener au niveau des populations les plus reculées pour qu'ils puissent bénéficier de tous les avantages. Parce que nous, Kolda compte une population de 800 000 habitants, la région. 124 000 personnes bénéficiaires de la bourse sont déjà enrôlées gratuitement dans la couverture maladie universelle. À côté de cela, dans la commune de Kolda, il y a deux mutuelles, la mutuelle des artisans et la mutuelle de la commune, qui sont des mutuelles très dynamiques. La rupture dans la démarche et dans la façon de faire, c'est justement le leitmotiv du mouvement Kolda Debout. Par conséquent, tout acte posé entre en droite ligne avec le référentiel de la politique économique et sociale initiée par le gouvernement du Sénégal. Les festivités, que les gens les oublient, qu'on accompagne les populations dans des programmes de développement, que des actions purement politiciennes. Pour les femmes, les financements sont effectifs. Organisez-vous autour de Mme Badian et Bassiratou et le mouvement Kolda Debout. On vous donne les financements dès ce lundi, vous allez aller travailler. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Vous retournez ce qu'on vous a prêté pour que d'autres femmes en bénéficient, ainsi de suite. On ne s'arrête pas à vous financer. On vous prépare un programme de formation, de gestion et de management de vos financements. Parce qu'il est très facile de prendre un financement, mais souvent difficile de rembourser. On a décidé d'engager le 3FPT pour essayer de travailler avec eux, voir comment organiser les jeunes, allant de celui qui a le CFE du CM2 à celui qui a le bac, en passant par celui qui a le BFM. On les organise dans plus de 62 métiers. On va lancer cela dès le mois d'avril pour organiser les jeunes. Si on se donne la main, comme on dit et comme tout le monde le dit, ce sera Kolda Debout. Autant l'ambition de l'État du Sénégal est de favoriser une croissance économique à fort impact sur le capital humain, autant le mouvement Kolda Debout se fixe les objectifs de consolider les acquis à la base. L'actualité internationale en images, la commission d'audit envoyée par la CEDEAO pour authentifier les anomalies pointées sur le fichier électoral de la Guinée. Eh bien, cette commission a livré les fruits de son travail. C'est une forme de confirmation des travaux de l'Organisation internationale de la francophonie. Et il est dit en effet que plus de 2 millions d'électeurs figurant sur le fichier électoral n'ont aucune pièce justificative. Ainsi, la CEDEAO a recommandé que ces potentiels électeurs soient tout bonnement extirpés du fichier. Et on rappelle que le référendum constitutionnel ainsi que les législatives reportées une première fois doivent en principe se tenir dimanche en Guinée. Le premier cas de coronavirus a été confirmé en Côte d'Ivoire dans le district d'Adiamé Plateau à Tékoubé. C'est un Ivoirien de 45 ans ayant séjourné en Italie. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le ministère ivoirien de la Santé dans un communiqué. Et reprise partielle de l'activité économique en Chine où les entreprises dites de première nécessité sont autorisées à reprendre progressivement le travail à Wuhan, la ville chinoise de l'épicentre du Covid-19. Ainsi donc, la vie va reprendre peu à peu dans cette province chinoise. Enfin, l'OMS considère que l'on a passé aujourd'hui le stade d'épidémie et qu'il s'agit à présent d'une pandémie concernant le Covid-19. Le virus se propage inlassablement et touche plus de 110 000 personnes depuis son déclenchement au mois de décembre. Le dernier tournant de ce journal, Indépendance 360 degrés, le centre d'intérêt de la rédaction d'ITV ce mercredi, c'est la trajectoire et l'histoire de l'aménagement du territoire au Sénégal qui constitue, il faut le dire, un véritable casse-tête et beaucoup de plans ont été imaginés et autant d'idées ont été mises sur la table, mais il s'avère que tout reste à faire.
tant la macrocéphalie de Dakar est exacerbée, il y a aussi des inéquités territoriales et tous les problèmes de gestion du cadre de vie et de l'espace public. Amagor Robernian donc n'a pas ménagé ses efforts. On va suivre de suite son dossier. 1960, 2020, 60 ans. La République du Sénégal, 60 ans d'indépendance en 360 degrés sur ITV. Un plan décennal, des opérations de recentrage matérialisées par la loi sur le domaine national, la mise en place de sociétés de développement, une politique de peuplement des zones sous-peuplées, ce sont les premières tentatives de composition du territoire national au début de la construction de notre nation. Nous avons hérité depuis l'époque coloniale d'un modèle où le territoire est très déséquilibré. Nous avons généralement le tiers ouest du pays, là où on a les grandes villes qui sont plus valorisées, où il y a plus d'infrastructures, justement au détriment des territoires qui sont à l'intérieur du pays. Donc ce modèle-là, nous l'avons hérité, ce qui a fait que depuis d'ailleurs les indépendances, l'État du Sénégal a essayé de mettre en place un ensemble de politiques justement pour résorber ce gap. En 1967, la politique territoriale obéit à un nouveau combat, la lutte contre la concentration des activités et des personnes dans la région de Dakar. Pour y parvenir, une direction de l'aménagement du territoire est mise sur pied et un schéma national d'aménagement du territoire fixé à l'horizon 1995. En 1976, une partie du territoire national est remodélée avec la création de la région de Louga. Au même moment, la structure politique du pays centralise tous les pouvoirs de décision à Dakar, ce qui fait que la région va polariser plus de la moitié de la population urbaine. Résultat, on assiste à l'hypertrophie de la capitale alors que les capitales régionales sont presque marginalisées. D'après les données statistiques que nous avons récemment, Dakar, sur 0,3% de la superficie du territoire national, occupe 50% de la population urbaine du Sénégal. C'est-à-dire sur 2 citadins que vous avez au Sénégal, un vit à Dakar. L'autre élément aussi, c'est qu'aujourd'hui, 23% de la population nationale vit aujourd'hui encore à Dakar. Donc ce qui pose un ensemble de problèmes et conforte justement ce problème de déséquilibre que nous avons entre le tiers ouest du pays et le reste du pays. C'est ce qu'on appelle tout simplement la macrocéphalie. Donc Dakar a une certaine macrocéphalie et justement les politiques d'aménagement pourtant qui sont véhiculées depuis les indépendances visent à résoudre ces problèmes-là. De l'indépendance à nos jours, la lutte contre cette macrocéphalie de Dakar représente un des objectifs centraux de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, la démarche passe par une bonne planification stratégique des centres urbains de la région. Il s'agit d'atténuer de façon significative l'influence excessive de Dakar sur le reste du Sénégal et favoriser l'émergence de nouveaux pôles de développement à l'intérieur du pays. Déjà, depuis les indépendances, je pense que c'était les années 1961-62, le gouvernement de l'époque avait créé ce qu'on appelle un bureau d'aménagement des terroirs et villages qui va être érigé donc plus tard en service et à partir de 1967 en direction. Donc direction de l'aménagement du territoire existe au Sénégal depuis 1967 donc pour veiller justement à avoir un territoire national plus équilibré. Beaucoup plus tard, cette direction sera remplacée, nous le savons, en 2009 par l'Agence nationale d'aménagement du territoire. Donc il va remplacer la direction et cette agence nationale va être renforcée avec la direction des travaux cartographiques et géographiques pour lui donner plus de missions et justement résorber justement ce problème de déséquilibre que nous avons à l'échelle du territoire national. Et récemment, en 2018, il y a eu un décret, le gouvernement actuel a créé un décret rien que pour renforcer et impulser la politique nationale d'aménagement territoire. Il a créé un décret qui a créé la direction de l'aménagement territoire qui opère aussi au même titre que l'agence sur les problématiques justement de l'aménagement territoire au Sénégal. Au Sénégal, les politiques d'aménagement ne semblent pas varier considérablement les tendances négatives comme la macrocéphalie de Dakar, la stagnation économique des régions intérieures et la dégradation du cadre de vie demeurent d'actualité. Il y a eu ce qu'on appelle un conseil présidentiel sur l'aménagement du territoire qui a été présidé par le président de la République le 24 janvier 2019. Et ce conseil présidentiel a validé, a adopté le plan national d'aménagement du territoire qui est un grand instrument
qui lance véritablement la politique qui permet de résorber véritablement le gap qui existe entre Dakar, la partie ouest du pays, et le reste du territoire national. Donc ce document revient largement sur véritablement la valorisation des territoires intérieurs, mais aussi revient sur la création d'infrastructures ou la planification d'infrastructures, aussi bien de transport, aussi bien des infrastructures qui ont trait à l'éducation, au secteur de la santé, etc., pour justement avoir un territoire national plus équilibré, pour que Dakar ne polarise pas véritablement la population et ne polarise pas l'essentiel des activités que nous avons aujourd'hui. Et pour atteindre les objectifs de développement cohérent de son territoire, il va falloir une politique territoriale adaptée à l'action régionale et locale, avec pour but ultime d'anticiper sur les évolutions. « 1960, 2020, 60 ans. La République du Sénégal, 60 ans d'indépendance en 360 degrés sur ITV. » Merci Amagor, c'est le temps donc pour nous de nous aménager un peu de respiration. Le temps de vous signaler les rendez-vous de la soirée, la météo dans un moment, les inspirations du professeur ensuite, Kenou Askanui également, Diakar, le regard sur la société et les dernières informations aux environs de 0 heure. Je vous remercie donc de votre très aimable attention. Bonsoir.